Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec une petite recette qui me tardait de tester. C'est un shampoing solide au SLMI. Si vous ne connaissez pas ce tensioactif, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il est vendu notamment par Ma Planète Beauté, qui est une super boutique de poudre ayurvédique, d'actifs cosmétiques, etc. Le SLMI, il n'est pas vendu par tout le monde, notamment Aromazone n'en vend pas. Il est génial parce que premièrement, il est biodégradable. C'est un des tensioactifs le plus sûr, c'est-à-dire qu'il est vraiment non toxique, que ce soit pour l'homme, mais aussi pour la nature, pour la planète. C'est le tensioactif solide le plus doux qui puisse exister. N'oubliez pas que le SCI, c'est pas si doux que ça, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de peau, qui ont la peau très sensible, qui font de l'eczéma, qui ont des problèmes de cuir chevelu. Là, c'est une catastrophe. Moi, personnellement, je ne le supporte pas du tout. Je sais que le SLMI est aussi très bien pour préserver la couleur des colorations capillaires, notamment si vous faites du henné ou de l'indigo, du katam. Ça va empêcher la couleur de dégorger. Donc franchement, c'est génialissime. C'est quand même assez rare d'avoir des tensioactifs comme ça. Donc justement, je compte refaire un shampoing solide exprès pour mes futures colorations capillaires. Mais là, c'est un shampoing solide classique. Vous aurez plus de détails sur mon article qui est relié à cette vidéo. Cette recette, donc, elle est pour environ un shampoing solide de 50 grammes. Vous avez au début 60 grammes de préparation, mais quand ça va sécher, ça va faire 50 grammes. C'est Ma Planète Beauté qui sur Instagram a publié une recette. Je m'en suis grandement inspirée, disons que j'ai respecté leur dosage, mais j'avais pas toutes les poudres et tous les trucs, donc j'ai un peu fait ça à ma sauce et on va voir ça tout de suite ensemble. J'ai commencé par doser 15 grammes de SLMI, donc ça se présente sous forme de grosses pastilles et il faut absolument les broyer parce qu'en fait, je m'en suis aperçue avec cette recette, ça met un temps fou à fondre. Ça, c'est le gros point négatif du SLMI. Donc il faut vraiment avec, alors je sais pas si on peut le faire au mixeur. Moi j'avais un petit pilon, enfin je sais plus comment ça s'appelle là, mais du coup voilà, j'ai pilonné ça dans mon petit bol. Je vous conseille vraiment de le piler le plus finement possible parce que même là, vu la taille de mes petites pastilles, ça a mis une éternité à fondre. Je pense que la prochaine fois, je vais vraiment le réduire en poudre. Si vraiment ils pouvaient le vendre en poudre, ce serait génial. Donc j'ai mis à fondre mon SLMI dans un petit bol. Et pendant ce temps, j'ai dosé mes poudres ayurvédiques. Donc j'ai mis 7,5 g de poudre de brahmi et 12,5 g de shikakai. Le brahmi, ça va être plutôt apaisant. Le shikakai, c'est une poudre lavante. La base des shampoings solides, c'est qu'on va mettre un tensioactif solide et on va lui ajouter une poudre ayurvédique lavante. Donc il y en a plusieurs. Là, j'ai utilisé le shikakai, mais la prochaine fois, j'essaierai donc cidre et poudre de reta. Une éternité plus tard, mon SLMI était fondu. Il faut vraiment qu'il ne reste aucune pastille de solide, même un tout petit bout. Il faut que tout soit liquide. Vous mélangez bien le SLMI avec les poudres ayurvédiques. J'ai rajouté aussi 5 g de bardane qui est apaisant. J'ai mélangé comme je pouvais, on va dire, parce que c'était assez pâteux. Petite précision, quand vous manipulez les poudres, quand elles sont encore, pas encore mouillées par le SLMI, mettez un masque parce que c'est très volatile. Je sais plus, il y a un mot qu'on utilise. C'est très volatile, donc voilà, ça peut vous faire tousser, etc. Vous irriter les voies respiratoires. Donc mettez un petit masque. Donc à partir de ce moment-là, j'ai rajouté mes huiles végétales. Donc j'ai mis 5 g d'huile de coco, c'était indiqué de base dans la recette de Ma Planète Beauté, donc je me suis dit que j'allais le laisser. À savoir que je fais une très grosse intolérance / allergie à l'huile de coco, mais au niveau alimentaire, a priori pas au niveau cosmétique, donc voilà, j'en ai mis et ça va, ça a été. J'ai rajouté 5 g d'huile de chaulmeau gras. Je vous l'avais dit, mais cette huile, je l'adore franchement pour mon cuir chevelu, elle est très bien. J'ai bien mélangé, là effectivement, ça commence à avoir une texture très agréable à manipuler. J'ai ensuite rajouté 0,5 g de provitamine B5. Je l'ai dosé très faiblement parce que je voulais à la base respecter un peu les dosages de la recette originale. Mais bon, la prochaine fois, je ferai sans doute différemment, à voir.
Une fois qu'on a bien mélangé, on verse le tout dans notre petit moule. J'ai choisi mes petits moules cœur, je me suis dit que ça allait faire très très sympa. Et là la texture est super agréable, ça fait un peu une texture pâte à modeler. C'est hyper agréable à manipuler, on peut y aller au doigt et puis voilà, on tasse bien dans le moule pour être sûr que ça épouse bien la forme du moule. J'ai laissé sécher ça pendant, je sais plus, hein, ça fait un petit moment que je l'ai fait ce shampoing en fait. J'ai dû laisser peut-être 2-3 jours, en vérité 24 heures ça suffit, mais je l'ai un petit peu oublié en fait. Je l'avais laissé en fait dans un tissu, comme ça le protège de la poussière mais ça l'empêche pas de sécher. Je l'ai démoulé, là je l'ai laissé sécher à l'air libre comme ça, toujours dans une petite serviette. J'ai laissé une bonne semaine pour être sûr qu'il soit bien solide et que l'humidité dedans se soit bien évaporée. Et ensuite j'ai pu l'utiliser donc comme un shampoing classique. Donc vous mouillez vos cheveux, vous frottez sur le cuir chevelu, vous massez bien et ça fait un shampoing. Je trouve qu'il est très très agréable à utiliser. À l'heure où je vous parle, il est presque fini en réalité. Juste j'ai eu quand même quelques petites pellicules avec. Donc je sais pas encore si mon cuir chevelu accepte le SLMI, en sachant que mon avis est un peu délicat parce que moi j'ai le cuir chevelu ultra réactif, vraiment très très capricieux, donc il y a plein de trucs qui me conviennent pas. Or là je soupçonne grandement que ce soit le shikakai qui ne lui plaise pas. C'est le genre de truc en fait, en usage ponctuel de temps en temps ça lui va, mais à chaque shampoing, voilà, c'est pour ça que la prochaine fois je ferai Cid et Reta. Que je préfère et je vous dirai ce que ça donne. En tout cas ce shampoing lave très bien les cheveux, sauf les bains d'huile. Enfin tout ce qui est masque capillaire, pourtant j'avais pas mis grand chose sur ma chevelure. C'est pas comme si j'avais vidé ma bouteille d'huile sur ma tête, vous voyez. Et ben ça lave moyennement bien. Donc là-dessus je suis un peu sceptique. Mais en tout cas en usage voilà, quotidien, hebdomadaire, pour juste laver ses cheveux, il est très très bien. Donc dites-moi si vous avez testé le SLMI, dites-moi quelle petite recette vous avez fait avec. J'aimerais bien aussi faire un nettoyant visage solide avec du SLMI. Et voilà, moi je ferai d'autres petites recettes de ce genre. Je vous encourage vraiment à tester cette recette parce que voilà, mon avis est c'est un peu délicat de le prendre en compte, hein, je vous dis, vu que j'ai un cuir chevelu particulier, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'adoreront. Je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, j'en ferai d'autres avec le SLMI donc, et on verra ce que ça donne. Voilà, salut!